La parole est à Geneviève Garrigos, Madame la Présidente. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. C'est une question de droit, d'égalité et de justice sociale. C'est en ces termes que 700 maires de toutes les régions du monde, réunis à l'Hôtel de Ville de Paris, en marge de la COP 21 en 2015, exprimaient déjà leur responsabilité commune et leur engagement à trouver des solutions en faveur du climat. Merci derrière moi. Merci. Voilà. L'enjeu est bien là. Alors que les villes abritent la moitié de la population mondiale et génèrent 2/3 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, agir rapidement pour adapter nos villes à l'urgence climatique est la seule voie possible. À Paris, cette question qui se trouve au cœur de toutes nos politiques publiques est débattue très régulièrement, comme lors de ce Conseil. Le niveau local est incontournable et permet de mettre en place des actions très concrètes et souvent innovantes. Cela se traduit dans le cadre de notre plan climat par l'éco-rénovation des logements et des équipements publics, la production d'énergie renouvelable et locale, la création de centaines de kilomètres de pistes cyclables, l'accélération de la végétalisation des espaces communs, la réduction des déchets, une alimentation bio locale et durable, tous ces sujets dont vous maîtrisez parfaitement la teneur et que Paris a résolument engagé, qui engage résolument Paris vers la neutralité carbone, fait figure de pionnière pour relever les défis de la transition écologique. Je sais que nous avons tous faim, mais je vous demande quelques minutes. Et notre stratégie de résilience est reconnue dans le monde entier. On peut rappeler qu'en novembre dernier, lors de la COP 26 à Glasgow, les actions transformatrices de la ville étaient ainsi récompensées par le prix des Nations Unies, le UN Global Climate Award, dans la catégorie Climate Leaders. Malgré des attentes très fortes, merci. Le bilan de la COP 26 fut pour le moins décevant. En 2022, c'est au continent africain d'accueillir les plus importantes réunions internationales sur le climat, dont le sommet des villes à Abidjan. Et il apparaît en effet fondamental que les problématiques climatiques soient débattues là où les conséquences en sont les plus importantes, alors que les populations sont demandeuses de développement pour diminuer la pauvreté et les inégalités sociales. En effet, 40% de la population subsaharienne vit en dessous du seuil de pauvreté et les dernières publications du GIEC pointent que le changement climatique menace d'exposer jusqu'à 118 millions d'Africains parmi les plus pauvres à des sécheresses, des inondations et des chaleurs extrêmes d'ici 2030. Des données à mettre en perspective avec les émissions de gaz à effet de serre produites sur le continent africain de l'ordre de 2 à 3% des émissions mondiales. Partout dans le monde, il faut mettre en œuvre des stratégies d'adaptation en Afrique. Partout dans le monde, il faut mettre en œuvre des stratégies d'adaptation. En Afrique, le défi est à la hauteur de la vulnérabilité des populations, c'est-à-dire immense si l'on veut limiter l'insécurité alimentaire, la pauvreté et les déplacements de population déjà en cours sur le continent. Organisé à l'initiative de l'Association internationale des maires francophones et de la ville de Paris, ce sommet témoigne de notre solidarité pour faire progresser la justice climatique et la justice sociale à quelques mois de la COP 27 qui se tiendra en Égypte et qui sera, je l'espère, à la hauteur des enjeux climatiques et de développement du continent. La représentante permanente de l'Angola auprès de l'ONU, Maria de Jesus dos Reis Ferreira, signalait il y a quelques semaines qu'en Afrique, le changement climatique pourrait réduire à néant tous les acquis de développement, une alarme à laquelle nous ne pouvons rester sourds. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Geneviève Garrigos.